Bonjour chers tous, nous espérons que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue à la librairie La Shekinah du Royaume. Nous poursuivons notre programme intitulé Un jour, un livre, une présentation. Alors nous avons entamé la présentation des livres du pasteur David Terry, notamment ceux de la collection Autour du Saint-Esprit, dont le deuxième ici présent, dont le titre est Baptisé dans le Saint-Esprit. Le pasteur David Terry est l'auteur best-seller de À l'écoute de Dieu. Alors, dans le tout premier livre, il nous parlait de la rencontre avec le Saint-Esprit. Et là, il nous amène encore plus loin à vivre ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce quelque chose d'important? À qui est-ce que cela est réservé? Plusieurs questions se posent autour de cette thématique du baptême dans le Saint-Esprit, d'où ce livre baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, découvrons-le ensemble. Baptisé dans le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, verset 38. Dieu veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Jésus a promis que ses disciples seraient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils parleraient de nouvelles langues. Cette promesse est pour vous encore aujourd'hui. Baptisé dans le Saint-Esprit répond à plus de 40 questions classiques sur le parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit et contient 60 témoignages écrits et vidéos. À la lecture de Baptisé dans le Saint-Esprit, vous allez être émerveillé par la diversité des expériences et des cheminements des uns et des autres. Votre foi et votre soif vont augmenter. Votre cœur va être sécurisé pour vous abandonner au Saint-Esprit et le laisser vous revêtir de sa puissance. Vous pouvez, vous aussi, prier pour le baptême dans le Saint-Esprit de vos proches. Découvrez comment les accompagner et répondre à leurs questions. Alors parcourons quelques pages de ce livre pour voir un peu quelques témoignages. Notamment ici, est-ce que la langue que je parle doit ressembler à celle des autres? Nous avons par exemple le témoignage de Jean. Je m'appelle Jean, j'ai 27 ans, je suis guinéen et j'habite à Conakry. Je me suis converti à Jésus-Christ à 22 ans et j'ai commencé à fréquenter une église évangélique où la parole est très bien enseignée. J'entendais parler du Saint-Esprit et du parler en langue. Les témoignages des autres me donnaient envie d'expérimenter aussi le baptême du Saint-Esprit. Quand je priais pour cela, je m'attendais toujours à vivre une expérience similaire à celle que j'avais entendue. Comme je priais et que je n'étais toujours pas baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais fini par croire que je devais attendre le temps de Dieu. Un jour, quelque temps après mon baptême d'eau par immersion, j'étais en train de m'occuper du linge en chantant des louanges au Seigneur. J'aspirais fortement à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je ne m'attendais pas à ce que je puisse être touché d'une manière particulière. Je pensais intérieurement, le jour où je me verrais aussi en train de parler cette langue, j'ai essayé et là, surprise, quelques mots sont sortis de ma bouche. Mais je me disais que ça ne pouvait pas être le parler en langue, car je m'attendais à vivre les mêmes expériences que les autres, c'est-à-dire sentir de la chaleur ou quelque chose monter sur mon ventre ou encore sentir de l'électricité me traverser le corps. Cela me rendait en quelque sorte incrédule. Dans la même semaine, lors d'une étude biblique, le pasteur aborda le sujet du Saint-Esprit et du parler en langue. Il y eut quelques échanges autour de la question.
En fait, les études bibliques sont interactives chez nous. À tout moment, on peut lever le doigt pour poser une question ou donner un témoignage. Je fus alors rassuré de comprendre que nous parlons en langue chacun de façon différente. Après ce soir-là, j'ai parlé en langue comme le Saint-Esprit me donnait de m'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Je préfère les fruits de l'Esprit aux dons de l'Esprit. On me dit parfois, je connais des gens qui s'enorgueillissent de parler en langue alors que leur vie ne reflète pas les enseignements de Jésus. Ceux qui s'enorgueillissent de parler en langue n'ont pas compris de quel esprit sont habités. C'était la même chose pour les disciples qui voulaient faire tomber le feu pour tuer les Samaritains. Luc 9, 55. En effet, le Saint-Esprit est Dieu. Il est donc amour et l'amour ne se vendent pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 4. Continuons. Paul va même plus loin en disant que parler en langue sans amour n'a aucune valeur. Mais cela ne signifie pas pour autant que le parler en langue n'a pas de valeur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, verset 1. Parler en langue est un don de Dieu, pas un mérite ou une preuve de maturité. Il n'y a donc aucune raison de s'en glorifier. Le fait qu'un chrétien parle en langue ne signifie pas que le Seigneur approuve tout ce qu'il fait. Vous ne devez pas vous comparer aux autres, mais chercher à vivre toutes les promesses de Dieu. Parlez en langue souvent. Une fois que le robinet a été ouvert par la foi, ne le refermez plus. Persévérez à parler en langue. Le parler en langue, ce langage de prière que Dieu vous donne pour intercéder, adorer et vous fortifier en esprit, doit devenir une habitude dans vos temps avec Dieu. Plus vous parlerez en langue, plus vous édifierez votre esprit et plus votre langage de prière se développera. Vous n'avez pas à attendre que le Seigneur vous saisisse à nouveau. Continuez à prier en langue par la foi. Et voilà, quelques témoignages autour du parler en langue et du baptême dans le Saint-Esprit. Et il y en a pas mal dans le livre qui pourront encore vous fortifier, vous orienter, vous édifier par rapport au baptême dans le Saint-Esprit et toutes les merveilleuses choses qui y sont afférées. Donc ce livre est disponible à la librairie La Shekinah du Royaume. N'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer votre exemplaire et nous nous ferons un plaisir de vous servir. Aspirons tous au baptême dans le Saint-Esprit, si ce n'est pas encore le cas. Et pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, continuez à avoir soif, à vivre encore plus avec ce grand Dieu. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.